Bonjour et bonsoir à toutes les jeunes africaines qui nous suivent en ces moments. Je m'appelle Trésor Ilunga Mukuna, je suis du Congo, de la RDC. J'ai été né à Lubumbashi et je grandis à Kinshasa. Cette vidéo, c'est une objection à propos d'une émission qui s'est passée en RDC en direct de la télévision congolaise. Et le vidéo a été circulé dans les réseaux sociaux. Cette émission, le dossier du soir, est représenté par M. Mathieu Kamango. Il a reçu deux invités, un de la majorité et l'autre de l'opposition. Il y a Mme Alice Nzuzi qui représente la partie de la majorité. Et à côté, c'était le jeune frère, Maître Sylvain Mutombo, qui représentait son parti de l'UDPS. Et voilà, je vais clarifier une chose ici. Je ne suis pas ici pour parler de partis politiques. Je suis là pour une objection sur cette émission qui était presque inédite en direct et tout le peuple congolais suivait. Ce n'est pas seulement le peuple congolais qui suivait, tout le jeune et peuple africain, et spécialement de la francophonie. Toute personne qui parle français pourrait écouter cette émission. Je parle à vous, monsieur Mathieu Kamango. Comment se fait-il une émission qui commence et l'autre chaise est vide pour l'autre invité et vous avez déjà commencé à interviewer l'autre invité qui était déjà là-bas? À travers mes recherches, j'ai même vu que Mme Nzuzi, elle est partenaire de la chaîne Télé 50. Ça, c'est déjà un peu flou. Et on ne connaît pas, c'était quoi vos plans avant d'inviter monsieur Sylvain Mutombo? Qu'est-ce que vous avez déjà arrangé? Et là, moi, je suis curieux de savoir. Lorsque j'ai commencé à regarder l'émission, j'étais content de voir une maman africaine qui se représente aussi dans du débat politique. Et quelques minutes au commencement de l'émission, j'ai commencé à saigner. Comme tous les jeunes autres Africains qui ont regardé cette vidéo, ils ont commencé à saigner. Et c'est une vidéo qui a de négativité, l'improfessionnalisme. Je dois clarifier quelque chose. Je ne connais ni non plus Maître Sylvain Mutombo personnellement. Je ne connais ni non plus Madame Alice Nzuzi personnellement. Je ne connais ni non plus Mathieu Kamango personnellement. Toi, Mathieu, je ne sais pas si vous faites ce genre de débat pour avoir de l'ampleur, pour devenir fameux. Vous êtes simplement bavardaire. Comment vous pouvez laisser Madame Alice Nzuzi insulter? Et je vais préciser, c'était en direct. D'après mes recherches, cette émission, c'était en direct. Vous avez laissé Madame Nzuzi insulter l'autre frère, Maître Sylvain Mutombo, sans même insister. Je vis, vous avez essayé de l'interrompre, mais vous avez laissé beaucoup de temps et l'a insulté. Et alors que ça, c'était un débat politique, un débat pour les intellectuels, pédagogique, comme vous avez précisé. Et ça fait vraiment la honte tant qu'un jeune Congolais. Et d'ailleurs, je vais présenter mes excuses à toutes les jeunes africaines qui ont suivi cette vidéo, qui ont écouté la langue française, qui s'est parlé dans cette vidéo. Je demande pardon. Et je vais le dire que Mme Nzuzi ne représente pas la majorité de femmes africaines. On a des femmes sages, intellectuelles au Congo, en RDC, et qui se représentent non plus comme Mme Nzuzi s'est représentée. Et d'ailleurs, je vais dire quelque chose ici. Mme Nzuzi, je pense non plus que tout le cadre de PPRD, ils sont contents de votre insulte en direct de la télé.
Je ne pense pas qu'ils sont tous contents de votre opinion en direct de la télé. Et tout le monde suivait ces insultes, ces opinions qui n'ont même pas de fait, ces opinions qui s'adressent directement en vague. Et j'ai réalisé que, Madame Dzouzi, vous avez des problèmes personnels. Et si vous voulez laisser tout le monde parler de l'ère papa, dans des missions qu'on parle de Dick Congo, au moins à Batunyoso, bazar papa. Ici, écoutez, je vais clarifier une chose à Mathieu Kamango. La RDC n'est pas un espace là pour jouer et pour se faire famer. Cette crise politique qui a été créée par les gens de la majorité, et je suis clair, qui n'ont pas pu organiser les élections pendant 5 ans qu'ils ont été au pouvoir. C'est l'irresponsabilité des cadres de la majorité. Et ça, c'est clair. On ne va pas manger les mots. Et nous tous nous sommes maintenant réveillés. Et c'était clair que Mme Dzouzi, elle a dépassé. Et on demande pardon à tous les gens qui ont suivi cette émission. Et Mme Dzouzi ne représente pas le couleur de Congo, le couleur de maman africaine du Congo. Lorsque vous avez commencé l'émission, j'ai vu monsieur Mathieu Kamango vous a posé une question au début. Là, c'est même avant qu'on puisse voir Maître Sylvain Mutombo à côté. Et vous avez commencé à lire. Notre famille politique peut trouver les moyens, la stratégie donc, qui doit être mise en place pour conserver le pouvoir. Et vous avez manqué de mots pour répondre à cette question qui était académique et qui était une question claire. Et vous avez manché les mots en tant que politologue. La science politique, on parle. Hein. Et après, on a découvert de vous en tant qu'une dame de riz. La façon que vous avez insulté et vous avez mis vos opinions à la vague. Madame Dzouzi, vous avez vos problèmes personnels. La RDC n'est pas un espace pour ramener vos problèmes personnels parce qu'on a beaucoup de peuples congolais qui ont aussi leurs problèmes personnels, mais le problème politique prend beaucoup d'énergie et on vous donne un espace de vous exprimer, de ramener vos opinions, de ramener vos raisons et vous ramenez les histoires de votre père à la télé. Et on pourrait voir que aux gens ont souffrir dans un conflit ou les cas que je ne sais pas de votre papa. Mais il ne faut même pas ramener ça là-bas. Est-ce que M. Mutombo il a quelque chose à faire avec votre papa? Ici, c'est un débat pour la crise que votre parti, la PPRD, a créée. Et d'ailleurs, je vais clarifier encore. Je ne pense même pas non plus, je sais que dans votre parti, il y a des intellectuels. Et je ne pense pas que ces intellectuels et tous les cadres de la PPRD, ils étaient contents de votre réaction, la façon que vous avez réagi, pas professionnellement. Et d'ailleurs, je demanderai au cadre de la PPRD donc de s'excuser à ce que leur membre, Madame Alice Dzouzi, s'est comportée devant la télé, que tout le monde nous suivait, les jeunes, les enfants, et comment on peut créer un Congo meilleur. La RDC est mature. Les jeunes Congolais, ils sont vraiment matures. On n'accepte pas des histoires comme ça. Et c'est ce qui m'a ramené encore de s'élever. Je dis, mais c'est quoi ça? On ne va pas laisser des histoires aller jusqu'à ce niveau. Des émissions comme ça. Des insultes comme ça. Et c'était clair que M. Sylvain Mutombo, avec les opinions qu'il mettait sur table, il s'exprimait vraiment clairement. Et vous essayez aussi de lire la Constitution. Et c'était la même chose que
Monsieur Mutombo disait, et c'était vrai que vous avez lu cette constitution, cet article-là, pour Monsieur Mutombo. Vous êtes là pour vos avantages personnels. D'ailleurs, vous représentez le peuple, c'est ce que vous avez dit. Et vous venez là-bas, dans cette émission, avec des ors, très bien là-bas habillés, et le peuple qui souffre, qui vit au moins de 2 $ par jour, et vous vous représentez devant l'émission avec les ors par-ci par-là, et comment on va respecter, comment on va donner confiance à une politicienne comme vous? Et je vous demanderai, Madame Dzouzi, de demander pardon à Monsieur Sylvain Mutombo. Et pas seulement vous. Et je demanderai aussi à Monsieur Mathieu Kamango, journaliste de la télévision 50, de demander pardon à Monsieur Sylvain Mutombo. Et cette émission, c'était clair que c'était une mise en scène que vous avez déjà commencé au début, hein, avant que même Monsieur Mutombo puisse arriver. Comment vous pouvez commencer une émission que beaucoup de gens suivent? On peut voir la dame, maman Alice Nzouzi, on peut voir vous, le journaliste à côté, on ne peut pas voir l'autre monsieur qui devait défendre aussi leur parti politique. C'était déjà flou. Donc, maman Nazoé Bissaya encore que Biso bana ya Congo, tondimi makambo ya boete. Ba opinion oyo memaki kuna, da ba insulte oyo memaki devant la télé, que majorité à ba peuple africain, ba jeune congolais, ba landiyo, da ba insulte ya marque wana, biso to accepter un mot jamais. Et d'ailleurs, je confirme encore que je ne pense pas que tous les cadres de la PPRD bazaraki contents na makamu oyo bazaraki koloba. Non, je ne pense pas. Et je demande le jeune de la PPRD ou le cadre de la PPRD de venir aussi demander pardon à Sylvain Mutombo. Et on va comprendre que oui, la PPRD aussi, il n'y a pas de gens comme Madame Alice Nzouzi. Il y a des intellects aussi au PPRD. Et Monsieur Kamango, il a perdu le balance de son émission. Il a perdu le contrôle de son émission. Il ne savait même pas quoi toucher parce que c'est lui qui a créé cette mise en scène. Il laisse la dame, Madame Dzouzi, en train d'inciter et de bavarder. Maître Sylvain Mutombo. Et j'étais d'ailleurs trop content de voir comment vous êtes vraiment très bien défendu après les insultes. Vous lui avez bien clairement dit que non, je ne vais pas me plonger de faire comme vous l'avez fait. Et c'était vraiment professionnel et c'était vraiment intellect. Et c'est ce genre de jeunes qu'on veut pour la RDC. D'ailleurs, lorsque vous, Monsieur Mathieu Kamango, a insisté sur cette question-là, qui vous voulez mettre à la tête du pays? Monsieur Sylvain Mutombo, il a dit personnellement, il a cité le nom de son chef des partis politiques. Et moi, je pensais même une chose différente. Monsieur Sylvain Mutombo, vous avez des capacités comme un jeune Congolais de aussi être président. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes dans une très bonne allure. Lorsqu'on vous a posé cette question-là, j'attendais de dire que oui, moi, pourquoi pas? Et tellement que vous étiez trop sage que nous, qui vous suivez, vous avez très bien répondu. Et vous, de la majorité, cette crise a été créée par vous. Vous étiez irresponsable de ne pas avoir organisé des élections. Et cette crise qui a coûté des sangs, et vous êtes arrogant de ne même pas demander pardon, de ne même pas venir vous présenter des excuses que vous n'avez pas pu faire ceci et cela. Vous êtes trop arrogant et d'essayer de violer la Constitution.
moi, en tant que jeune africain, on vous regarde, on vous observe. On ne va pas laisser notre constitution violer comme vous êtes en train de le faire. Madame Douzi continue à dire que non, on ne va pas vous laisser. Je ne vais même pas répéter comme vous savez, vous vous êtes exprimé là. Madame Douzi, le Congo n'est pas de votre papa, le Congo non plus n'est pas de votre grand-père. Le Congo non plus n'est pas pour M. Kabila. Le Congo est pour le peuple congolais. Ce n'est pas un espace pour faire de la magouille. Ce n'est pas un espace pour vous faire fameux. Ce n'est pas un espace pour vous faire enrichir. C'est une terre pour le peuple congolais. Les enfants de Lumumba. La majorité, vous devez être humble. Vous n'avez pas pu organiser des élections au délai constitutionnel. Vous devez être humble et vous excuser et collaborer avec les gens de l'opposition et savoir comment on peut ramener notre pays devant. Monsieur Joseph Kabila, d'ailleurs, je ne connais pas comment, avec quelle empathie ou attitude que je dois vous adresser. La crise actuelle de la RDC, c'est dans votre main. Vous avez le pouvoir de le rendre positive et tout le monde content. Vous avez le pouvoir de encore demander le son du peuple congolais. D'ailleurs, en tant que président de la RDC, vous ne vous exprimez pas. Comment nous, le peuple congolais, les enfants de la RDC, vous, le président, vous ne vous exprimez pas? Comment on va savoir quel genre de président que nous on a? Quel genre de personne, de personnalité qu'on a dans la tête du pays? Comment on va savoir? Peut-être tous ces conflits, c'est fait même pas par vous, c'est par les cadres de PPRD, les gens qui veulent se protéger, alors que vous, vous êtes peut-être à côté, vous êtes contre peut-être les histoires qui se passent. Pourquoi pas venir vous présenter et parler à votre peuple? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous pensez pour la future de la RDC? Qu'est-ce que vous pensez pour la future de l'Afrique aussi, en général? Monsieur le Président Joseph Kabila, c'est vraiment important en tant que président de la République de vous exprimer dans des temps comme ça, qui est la crise du pays. On voit hier du pays, Obama des États-Unis, il s'exprime à chaque fois, il y a un problème de son pays, il y a une crise de son pays, et vous le voyez s'exprimer. Et d'ailleurs, il ne va pas dire qu'il connaît tout. Il dit souvent que oui, ce sont des challenges qu'on a encore. Mais au moins de s'exprimer à votre peuple, c'est vraiment important pour le peuple congolais. Et Madame Douzi qui parle de peuple, de peuple, de peuple. Vous êtes peuple? Vous vous parlez de vos biens, vous vous parlez de votre famille et vos problèmes personnels. Le peuple ne sont pas ni de la majorité, ni de l'opposition. Le peuple congolais, ils sont là en train de protéger leur constitution. Le peuple qui était sorti dehors le 19 et le 20 septembre n'était pas le peuple de l'opposition ou de la majorité. C'était le peuple congolais. Ils sont fatigués. Il n'y a pas à manger. Il
il n'y a pas une bonne éducation. Ce sont le peuple-là qui en a marre. Et se sont sortis dehors pour prendre charge de leur pays, comme Lumumba disait. Je vous arrache toutes les rights que vous dites que nos peuples, vos peuples. Non! Le peuple congolais protège leur constitution. Le peuple congolais n'est pas ni de la majorité, ni de l'opposition. Le peuple congolais protège leur constitution. Et le Congo a des capacités vraiment vastes à tourner à un paradis. Et ce sont de peuples-là qui se sont réveillés pour défendre leur pays et la constitution de leur pays. Et vous, Lambert Mende, on veut non plus des histoires comme ça. La RDC n'est pas une petite salle de jeu de venir avec des insultes et ramener ça à la tête du pays. On veut non plus. Et ça, c'est aussi pour vous. Que je demanderai aux jeunes africains, aux jeunes congolais, d'écrire à Maître Sylvain Mutombo, de lui écrire. Je ne lui connais pas personnellement. Je vais essayer de faire les recherches. Si je peux trouver son email, de lui écrire et de lui motiver, de lui dire que c'est ça, ce sont des jeunes comme ça qu'on veut pour la future des Congo. Ce sont des jeunes comme ça qu'on veut pour le développement de l'Afrique. Et je vous demande, M. Sylvain Mutombo, de continuer votre allure, votre attitude positive et intellectuelle, comme vous l'avez fait devant cette mise en scène d'émission faite par Mathieu Kamango. À vous, le président de la République, Monsieur Joseph Kabila. Monsieur Joseph Kabila, vous vous exprimez pas. Et cette crise a été créée par la majorité, par votre parti. Et vous avez le pouvoir de chercher une solution viable pour tout le peuple congolais en vous exprimant. Et c'est par là qu'on va savoir quel genre de président, quel genre de notre président qu'on a, qui peut chercher de bonnes solutions. Et on peut sortir de cette crise comme les autres pays africains. Regardez l'Afrique du Sud. Ils ont eu une crise, ils ont parvenu à chercher une solution. Eh bien c'est clair, si vous cherchez une solution viable pour tout le peuple congolais, on ne va pas oublier ça. À plus tard. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné